Quel est bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 25e journée, 10 matchs analysés ensemble et qui sont les suivants. Cadix contre Retafe, le Real de Madrid contre l'Espagnol de Barcelone, Elche contre Valladolid, le Celta Vigo contre le Rayo Vallecano, Valence contre Osasuna, Mallorca contre la Real Sociedad, le FC Séville contre Almeria, Villarreal contre le Betis de Séville, l'Athletic Bilbao contre le FC Barcelone et enfin Gijón contre l'Atlético de Madrid. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Une code safe et une code fun tous les jours sur Twitter, Instagram et Telegram. N'oubliez pas de mettre votre pouce pour relever ma vidéo dans le référencement et surtout abonnez-vous. On vient de dépasser les 13 300 et je vous en remercierai jamais assez. On jette un coup d'œil sur le classement. Le FC Barcelone est premier avec 62 points, 9 points d'avance sur le Real. Le trou est fait. Second donc le Real, troisième l'Atlético de Madrid avec 45 points. Quatrième, la Real Sociedad avec 44. Cinquième, le Betis de Séville avec 41. Sixième, Villarreal 37. Le Rayo Vallecano est septième avec 35 points. Et huitième, Osasuna avec 34 en fin de classement. 15e, Cadix avec 26. 16e, Retafe avec 25. Deux autres équipes partagent le même nombre de points, c'est Séville 17e et 18e Almeria, mais avec un goal average différent. 19e Valence avec 23 et enfin dernier 20e Elche avec 12 unités. Et on attaque avec un duel de bas de classement, Cadix 15e contre Retafe 16e. Les deux équipes ne sont séparées que d'un point. On a deux formations qui sont à peu près sur la même dynamique. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites pour Cadix et 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite pour Retafe. Donc ça va se jouer à pas grand chose. Mais Cadix a un gros point positif, c'est qu'à domicile, ils ne perdent quasiment pas. 9 matchs sans défaite. Le dernier revers était contre Barcelone, c'était le 10 septembre. Sinon depuis, ils ont gagné à 4 reprises et ont fait 4 matchs nuls. D'ailleurs, leurs 3 derniers matchs à la maison se sont soldés par 3 victoires et à chaque fois sans prendre de but. Ils vont jouer contre Retafe qui a donc gagné 2 de ses 5 derniers matchs. Il n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Villarreal. Ils ont tendance quand même à s'incliner quand ils se déplacent. 4 défaites sur les 5 derniers matchs hors de leur base. Et sur ce match, je vois Cadix s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,65. On continue avec le Real de Madrid qui joue contre l'Espagnol de Barcelone. Le Real est second mais commence à être décroché de Barcelone avec 9 points de retard alors que l'Espagnol Barcelone est 13e avec 27 points mais seulement 2 points d'avance sur la zone de relégation. Ce match-là est donc assez important pour les deux équipes car ils peuvent être ou décrochés totalement du titre ou être encore proches de la zone de relégation. Le Real est tout de même en difficulté depuis 3 rencontres, ayant fait 2 matchs nuls contre l'Atlético de Madrid et contre le Betis de Séville et ils se sont inclinés 1-0 lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone. On notera tout de même que bientôt, ils vont avoir le match retour contre Liverpool où ils s'étaient imposés 5-2 à l'extérieur. Donc tout n'est pas à jeter, mais il va falloir se ressaisir pour ne pas louper les objectifs de fin de saison. Ils vont jouer contre l'Espagnol de Barcelone qui est actuellement sur une période plutôt convenable. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. C'est assez moyen certes, mais pour une équipe qui est 13e, c'est à peu près le type de résultat qu'on peut avoir, même s'ils sont qu'à 2 points de la zone de relégation. Il va falloir faire un résultat à Santiago Bernabéu, mais je vois sur ce match-là le Real s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,66. Et on enchaîne avec Elche 20e avec seulement 12 petits points contre Valladolid, un des promus qui a 27 unités et qui espère ne pas redescendre en Liga B. C'est donc un match avec beaucoup d'enjeux, bien entendu, pour Elche qui, avec une victoire, peut peut-être encore espérer miraculeusement de se sauver. 2 victoires tout de même sur les 5 derniers matchs. Ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison car il n'avait fait que des matchs nuls. Et là, 2 victoires sur 5 matchs, c'est vraiment inespéré. Une victoire à Majorque et une victoire contre Villarreal. Au milieu, il s'était incliné quand même contre le Real, l'Espagnol et le Betis de Séville. Ils vont donc jouer une de leurs dernières cartes contre Valladolid qui de son côté n'a pas perdu l'espoir de rester en Liga. Et quand on voit leur dernier match, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ce n'est pas ridicule. Une dernière victoire contre l'Espagnol lors de la dernière journée montre qu'ils n'ont rien perdu de leur motivation.
Sur ce match-là, je vois quand même Elche s'imposer 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,49. On poursuit avec le Celta Vigo qui reçoit le Rayo Vallecano. Le Celta est 12e et le Rayo est 7e avec 35 points à seulement 2 petits points de Villarreal pour la première place européenne en Ligue Europa Conférence. Donc le Rayo a quand même encore de l'espoir. Du côté du Celta, ce n'est que 3 points devant la zone de relégation, même s'ils sont 12e. Tout est serré en bas et en deuxième partie de tableau. Le Celta reste pourtant sur une série qui n'est pas si mal que ça. 3 matchs sans défaite, une victoire contre Valladolid à la maison et 2 matchs nuls à l'extérieur à la Real Sociedad et à Osasuna, là où il est toujours difficile de prendre des points. Et si on prend les 5 derniers matchs de Liga, c'est tout de même 2 victoires, 2 nuls et une défaite, donc une très belle dynamique. Mais le Rayo n'est pas en perte non plus. Une victoire, 3 matchs nuls et une seule défaite à Cadix. Le Rayo est en train actuellement de prendre du poids au sein de la Liga. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout. Et je vois le Home No Bet avec le match remboursé et ses victoires du Celta Vigo à la maison. Une cote à 1,61. On continue avec Valence contre Osasuna. Qu'arrive-t-il à Valence qui est 19e et qui a 2 points de retard sur le premier non relégable? Ils vont jouer contre Osasuna qui est 8e, qui a 34 points et qui a encore un espoir d'attraper une place européenne car ils sont à 3 points seulement de Villarreal qui est 6e. Donc revenons à Valence qui ne gagne quasiment plus une victoire sur les 5 derniers matchs de Liga. Mais c'est très compliqué actuellement pour les Valencians de prendre 3 points. Heureusement qu'ils ont réussi à remporter donc ce match dernièrement contre la Real Sociedad. Et encore, la Real est une équipe qui ne perd quasiment pas. Ils sont obligés de remporter les 3 points contre Osasuna. Mais Osasuna n'est pas une équipe en reste. Les 2 victoires contre Séville et Bilbao montrent, avec également les 2 matchs nuls contre Valladolid et le Celta Vigo, qu'ils n'ont pas perdu encore l'espoir d'être européens. Une seule défaite, c'était contre le Real de Madrid lors du 18 février. Mais c'est surtout que sur les 5 derniers déplacements, une victoire et 4 matchs nuls. Donc je les vois s'imposer 2-1 à Valence et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,79. On enchaîne avec Mallorca contre la Real Sociedad. Mallorca est 10e et a seulement 6 petits points quand même de la zone de relégation. Donc d'être au milieu de tableau ne donne pas toutes les garanties d'être sauvé. La Real Sociedad de son côté est pour l'instant encore 4e, donc encore qualifié pour la Ligue des Champions, mais à seulement 3 points du Betis de Séville qui est juste derrière. Revenant à Mallorca qui vient de s'incliner 2 fois consécutivement contre 2 équipes en difficulté, l'Espagnol et surtout Elche, qui n'avaient pas encore gagné à l'extérieur. Donc attention, pourtant, ils avaient réussi tout de même à battre le Real de Madrid 1-0 le 5 février et à battre Villarreal dans la foulée. Donc ça avait l'air d'être assez costaud quand ils recevaient. Mais ce revers contre Elche fait vraiment tâche. Du côté de la Real Sociedad, ils viennent de s'incliner 2-0 en Ligue Europa à la Roma. Mais ces derniers temps, les résultats étaient plutôt compliqués. 2 matchs nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Il va falloir se relever pour éviter de perdre cette place en Ligue des Champions, ce qui serait vraiment exceptionnel pour la Real Sociedad, qui depuis quelques années montre qu'il mérite de participer enfin à l'épreuve reine. Et sur ce match, je les vois faire 0-0 à Mallorca et je vois le Away No Bet avec le match remboursé 6 victoires de la Real Sociedad à l'extérieur, une cote à 1,70. Et on poursuit avec Séville contre Almeria. Séville est toujours en difficulté. On avait l'impression qu'ils étaient remontés un peu plus haut dans le classement et que les mauvais résultats étaient derrière eux. Mais malheureusement, ils sont en train de rechuter. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils viennent de battre Fenerbahçe en Ligue Europa. Ils ont stoppé l'hémorragie car ils n'avaient pas gagné depuis 4 rencontres, ayant fait match nul contre le Rayo Vallecano, ayant perdu contre le PSV Eindhoven, mais ils s'étaient quand même qualifiés pour leur tour suivant. Et c'était surtout les 2 défaites, 6-1 à l'Atlético de Madrid et le 3-2 encaissé à la maison contre Osasuna, qui rejetait le trouble et mettait encore en porte-à-faux le poste de Sampaoli. Mais ils vont jouer contre Almeria, qui a tendance à être assez moyen quand il se déplace. Sur les 5 derniers matchs de Liga, 0 victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls. Heureusement qu'à la maison, ils ne sont pas ridicules. 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Mais quand on voit contre qui ils ont pris des points, une victoire 1-0 contre Barcelone et un match nul, 1 but partout contre l'Atlético de Madrid. Mais sont-ils capables de prendre également des points à l'extérieur? Je les vois perdre 2-0 à Séville et je vois les Sévillans marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,77. On continue avec peut-être le choc de cette journée, Villarreal contre le Betis de Séville.
Le 6e qui reçoit le 5e. Villarreal vient de faire match nul en milieu de semaine en Europa League conférence à Anderlecht, le club belge. C'est une très belle opération car ils sont en ballottage favorable. Ils vont recevoir pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition européenne. Cela fait 3 rencontres qu'ils ne perdent pas. Ils avaient également battu Retafe et Almeria en championnat. Depuis la reprise post-Coupe du Monde, ils ont tendance à être assez irréguliers, faisant de très belles performances comme la victoire 2-1 contre le Real de Madrid. Mais dans la foulée, il s'est incliné contre le club madrilène en Coupe du Roi. Les défaites contre Elche et contre le Rayo Vallecano à la maison montraient que c'est une équipe qui a tendance des fois à se laisser aller. Mais là, les 3 matchs sans défaite leur redonnent de l'espoir et ils vont jouer contre le Betis de Séville qui vient de s'incliner lourdement à Manchester United 4-1, mais qui était quand même sur une très belle période de 4 matchs sans défaite et 3 victoires obtenues en déplacement et à la maison contre Valladolid. Ils avaient joué contre Elche et Almeria également, donc des équipes en difficulté. Et ils avaient également fait un 0-0 plein de promesses contre le Real de Madrid. Sur ce match-là, je les vois accrocher 1 point et faire 1 but partout à Villarreal. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,74. On enchaîne avec l'Athletic Bilbao contre le FC Barcelone. L'Athletic Bilbao est 9e avec 33 points, à 4 points de la première place européenne, alors que Barcelone est premier avec 62 points et a donc toutes ses chances de reconquérir un titre d'Espagne. Surtout que les Barcelonais viennent de regagner 2 matchs consécutifs, un en Coupe du Roi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, au Real de Madrid, gagnant la demi-finale aller à Santiago Bernabéu, et ils viennent de s'imposer 1-0 assez courtement contre Valence. Les 2 défaites consécutives à Manchester United qui a précipité leur élimination de la Ligue Europa et celle à Almeria faisaient un peu tâche, mais Barcelone est en train de se ressaisir. Ils vont jouer chez Bilbao qui de son côté n'a pas gagné depuis 4 matchs, a perdu 3 fois, dont 2 fois à l'extérieur à l'Atlético de Madrid et à Osasuna, et avait perdu à la maison contre le promu Gijón. Ils viennent de faire 0-0 au Rayo Vallecano, mais sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 contre le Barça, car les Catalans ne prennent quasiment pas de but en championnat, et je vois le Dronobet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,49. Et on finira avec Gijón contre l'Atlético de Madrid. Le promu Gijón est actuellement 11e, mais n'a que 5 points d'avance sur la zone de relégation, alors que l'Atlético de Madrid s'accroche à son strapontin pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Ils sont actuellement 3e, mais n'ont que 4 points d'avance sur le Betis de Séville. Il va falloir faire attention. On revient sur Gijón qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs en Liga, qui fait une saison très sérieuse, même s'ils ne sont pas encore sauvés. Les victoires 6-2 contre Almeria et 3-2 à Bilbao font office de preuve que Gijón n'est pas en train de lâcher. Ils ont perdu certes à Retafe, mais cette réception contre l'Atlético de Madrid est une belle occasion de prendre des points contre des gros. Du côté de l'Atlético, c'est assez intéressant ces derniers temps. 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent même d'en mettre 6 à Séville. Mais ça leur arrive souvent de perdre des points là où on ne les attend pas. Et sur ce match-là, je vois Gijón créer la surprise et faire 1 but partout. Mais pour assurer le coup, je mettrai le Away No Bet avec le match remboursé 6 victoires de l'Atlético de Madrid à l'extérieur avec une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!